Jésus, connaissant leurs penchés, leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ?» Matthieu, chapitre 22, verset 18. Matthieu, chapitre 22, verset 18. Bienvenue dans ce direct. C'est un message un petit peu chaud et vraiment très très chaud. Et c'est un message que j'ai reçu. Il faut mettre les portables sur silencieuses, s'il vous plaît. Tous les portables sur silencieuses. Et message pas facile. Message radical. Message inspiré, révélé, seulement dans la nuit. Parole de Jésus. Bienvenue dans ce direct. Bienvenue les amis Facebook, les abonnés et aussi sur YouTube. Bienvenue. Je vous bénis. Soyez attentifs. Et la Bible nous dit dans plusieurs versions que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Je prie pour que tes oreilles soient attentives ce soir. Nous prions avec l'équipe ici sur l'île Maurice. Je prêche sur l'île Maurice. À chaque fois, je dis quand je suis à l'île de la Réunion, je suis sur l'île de la Réunion, là je prêche dans notre salle de prière en direct. Le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci de rester attentif. Bien-aimé, ma sœur, mon frère, tu as été hypocrite envers Jésus. Tu as été hypocrite. J'ai été hypocrite envers Dieu. Nous
avons été hypocrites envers Dieu. Tu es hypocrite. Nous sommes hypocrites. Et nous devons plier nos genoux avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la vie ne t'appartient pas. La respiration que tu as, c'est Dieu qui te le donne. Le message n'est pas facile. Je suis désolée. Mais je ne peux pas et je ne sais pas magouiller l'évangile. Je ne sais pas prêcher un autre évangile. Je ne sais pas le faire. Je ne sais pas faire des copies-coller. Je ne sais pas faire du clonage. Je ne sais pas. Je sais qu'une chose, c'est prêcher la vraie évangile. Je ne sais que faire une chose, c'est communiquer un vécu. S'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des messages sur le forum Sentinelle, s'il vous plaît. Ça s'affiche sur le direct. S'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des messages sur... Et il y a des personnes qui magouillent avec l'évangile. Moi, je ne sais pas le faire. Je sais que mon Jésus ici me dit, dis-nous donc qu'il te semble-t-il permis ou non de payer le tribut de Jésus, de César, de payer le tribut à César. Au verset 18, Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ?» Hypocrite. Jésus, c'est Jésus qui leur dit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ?» Mon frère, ma sœur, peuple de Dieu, dès que l'Église a commencé, au début où Paul va implanter l'Église, nous allons voir l'hypocrisie qui va s'installer dans l'Église. Actes des Apôtres, chapitre 5. Ananias et Saphira, l'hypocrisie de ce couple dans l'Église. Dans l'Église. Actes chapitre 5, versets 1 à 11. La dissimulation, le mensonge et l'hypocrisie, et ce couple va dissimuler. Et Pierre lui
dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ. Et je peux vous dire que je vous laisse lire pour ceux qui travaillent aussi au loin sur la page, vous pouvez l'afficher, Actes chapitre 5, versets 1 à 11. Au commencement de l'Église, dans l'Église l'hypocrisie, dans l'Église le magouille, dans l'Église le système d'argent. C'est diabolique. Diabolique, j'en passe de ceux qui se connectent le matin pour commencer une série de prières de 5 heures du matin. Et le Saint-Esprit n'est pas là. Parce qu'au bout, il y a une motivation. Parce qu'au bout, tu présentes ton RIB. Au bout, tu présentes ton QR code. Hypocrite. Au bout, tu réclames l'offrande et la dîme. Et je ne généralise pas tout le monde. Il y a des personnes qui prêchent les 5 heures du matin, qui partagent la parole, qui prient avec leur cœur. Mais on ne voit pas le QR code, on ne voit pas l'IBAN, on ne voit pas le compte bancaire, on ne voit pas le trafic. Hypocrite. Hypocrite. Le mot hypocrite veut dire quelque chose sans le faire. Tu prends un engagement, tu dis quelque chose. Il y a même des gens qui font serment et ne le font pas. On appelle ça des gens hypocrites. Et Jésus va dire, méfiez-vous de ces hypocrites. Il va s'adresser à ses disciples. Il va dire, méfiez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Toute personne qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé. Hypocrite. Alors tu vas dire, c'est quoi l'hypocrisie selon la Bible? C'est quoi l'hypocrisie? Moi, je ne suis pas hypocrite. Déjà, tu es hypocrite. Tu sais pourquoi? Parce que tu tapes dans le paraître. J'ai noté ici. Paraître. Avec une mauvaise motivation. Moi, j'ai 600 abonnés sur ma page YouTube. Mais toi, tu as que 70 ou 75. Mais mon frère, ma soeur, je prie pour que tu aies 6000
à 10 000 abonnés. C'est où le problème? Du moment que l'évangile passe, du moment que la parole de Dieu passe, du moment que tu es vrai, tu n'es pas dans les parettes, du moment où tu n'es pas en compétition avec moi, en compétition avec le frère, en compétition avec l'autre jeune, 23 ans, qui prêche la parole dans une onction incroyable. Et toi, ça fait 30 ans que tu es dans le ministère. Il n'y a pas d'onction. Le Saint-Esprit s'est tiré. Et puis tu vas être là comme David, oh, ne me reprends pas ton Saint-Esprit, Seigneur, et tout. Mais le Saint-Esprit t'a quitté, mon frère. Parce que tu es dans l'impudicité, toi et ta femme. Parce que vous affichez quelque chose là où vous n'êtes pas. Vous êtes en train de trafiquer avec la Bible, j'arrive. Vous trafiquez avec l'évangile. Un scandale. Et Jésus va dire, ils veulent les premières places dans l'église. Ils jouent constamment un double jeu. Ils ont des paroles arrogantes. Ils ont des paroles faciles, remplies de flatteries. Méfie-toi, peuple de Dieu, mon frère, ma soeur, lorsqu'un homme de Dieu te dit, ah, tu es ma prophétesse, ah, tu chantes bien, ah, tu as une voix magnifique, méfie-toi. Alors, la Bible qualifie l'hypocrisie comme un péché. Il dit que l'hypocrisie a plusieurs formes. L'hypocrisie a une manière contraire à ce qu'on prétend de croire. L'hypocrisie, c'est mépriser les autres. Mais dans ce mépris est subtil. Les gens, quand ils arrivent, ah, je t'aime mon frère, ma soeur, je t'aime. Oh, tu es rayonnante, il y a le Saint-Esprit qui est sur toi, méfie-toi. Moi, ce que je veux, c'est que j'aspire dans l'église de Jésus-Christ. C'est des vraies accolades, sans hypocrisie. Le Covid est bien derrière nous, alors on fait comme ça. Hein? On fait comme ça, hein? On check. Aide-moi à prêcher, s'il vous plaît. On check. On a peur, parce que tu es mal habillé. Parce que tu n'as pas les 3 chaînes en or dans ton cou et les bagues dans les 4 doigts de la main. Parce que tu n'as pas de parfum chez Gauthier. Allure. Je ne fais pas la pub, hein. Mais je vous dis, je prêche un vécu hypocrite. Et la Bible dit, Jésus dit, ils prétendent croire qu'ils ont quelque chose, qu'ils ont une onction, mais ils vont mépriser le petit. Ils vont mépriser. Mépris. Ouais, moi, 24 ans dans le ministère, ouais, tu sais, moi, j'ai sillonné je ne sais pas combien de pays et tout, mais garde ton curriculum vitae. Nous, on a besoin de la parole. Les gens meurent sans la parole. Moi, j'ai besoin d'aller dans les hôpitaux.
Hier, on est allé à l'hôpital du Nord. On est rentré dans le service, là où il y avait la dengue. Les gens, ils ont la dengue ici à Maurice. Je suis rentrée dans les hôpitaux. Je suis rentrée à l'hôpital du Nord avec mon mari, avec l'équipe du ministère. Ce n'est pas ton problème. Je le dis de tout mon cœur. Je le dis pour témoigner de ce que Jésus a fait. Une femme qui est tombée 4 heures au sol, attaque cérébrale, tu comprends? Au bout de 4 heures, son fils a entendu sa maman qui gémissait par terre devant son lit. La perte totale de l'usage de la parole, tu comprends? Elle était dans ses urines. Elle avait fait sur elle. On lui a mis la couche. Elle était trempée dans ses urines. Mais la Bible dit c'est que la main droite fait, la main gauche ne doit pas savoir. Nous, on était là avec mon mari. On a attrapé avec la missionnaire. On a parlé, on a prié. Tu sais quoi? Perdre l'usage de la parole. Après mon passage 1 mois sur l'île de la Réunion, hier j'arrive à l'hôpital. J'ai dit, alors, tu es toujours malade? Elle parle. Est-ce que tu comprends? Elle parle. Est-ce que c'est moi qui l'a fait? C'est moi? C'est moi? Est-ce que je suis en train de condamner quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de juger quelqu'un ce soir? Mais mon Jésus dit hypocrite. Hypocrite. Parce que vous ne touchez pas aux malheureux. Vous n'allez pas dans la boue. Vous n'allez pas nettoyer les urines des autres. Vous n'allez pas prendre les malades dans la main, dans les bras pour coller contre vous. Parce qu'ils sentent mauvais. C'est là où est le cœur de Jésus. Et Jésus dit toutes les fois où vous avez fait ça pour un de ces petits. Pas pour eux que vous l'avez fait. Vous l'avez fait pour moi. Regarde ton congélateur. Ton congélateur est rempli. Alors combien de temps tu vas garder cette nourriture-là? Que pour toi, vide ton congèle, va donner. Si tu as des gambas, des camarons plus chers, donne. Donne les camarons que tu as achetés, donne-les. Donne le poulet fermier que tu as dans ton frigo, donne. Donne le meilleur. Donne ton parfum. Donne les plus beaux habits que tu as. Sépare-toi. C'est là le cœur de Jésus. Et le prophète Ésaïe a condamné l'hypocrisie du peuple de Dieu. Allons dans Ésaïe chapitre 29, verset 13. Si tu as ton micro, tu lis la parole pour moi, s'il te plaît. Le prophète Ésaïe, et plus tard Jésus va rappeler au peuple, à son peuple dans le Nouveau Testament, ce que Ésaïe a dit. Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29, verset 13. Hypocrite, vous dites que vous aimez Jésus. Il faut vous payer pour que vous puissiez aimer Jésus. Il faut vous donner des cadeaux pour aimer Jésus. Il faut, ben oui, Mamsus, donne-moi un téléphone. Donne-moi un téléphone portable. Je dois te donner un téléphone portable. Je te donne le téléphone, il n'y a pas de problème. Parce que tu n'as pas de téléphone. Avec le téléphone portable, je peux rester en connexion avec toi et on peut télécharger la Bible.
Et en plus, tu casses le téléphone. Tu fais éclater le téléphone. Non seulement tu fais éclater le téléphone, tu prends la fuite. Mais le Seigneur sait où tu es. Alors il faut payer les gens pour que les gens acceptent Jésus. 29, 13, s'il vous plaît. Ésaïe 29, 13. Ésaïe 29, 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ses sages périra, et l'intelligence des hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Amen. Qui nous voit? Qui nous connaît? Qui nous voit quand toutes les caméras sont éteintes? Quand les fidèles sont rentrés chez eux? Qui te voit, pasteur? Qui te voit, mon frère, ma soeur? Est-ce que je suis en train de juger quelqu'un? Qui te voit? Mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu 15, 8, verset 9. Matthieu 15, verset 8. Qui nous voit? Qui te voit? Il m'honore de la bouche. Il m'honore du bout des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte et tradition humaine. Précepte et tradition humaine. Attends, on va lire Matthieu 15. Précepte et tradition humaine, j'en ai connu. Protocole. Et moi, je n'arrive pas avec le protocole. Bien sûr qu'on doit respecter les serviteurs de Dieu. Bien sûr qu'on doit honorer ceux qui servent le Seigneur. Un minimum, quoi. Le protocole étouffe l'Église. Dans le protocole, il y a l'hypocrisie. Des préceptes et des traditions humaines. Et tellement qu'il y a des protocoles, et monsieur l'autre, et l'annonce de jeûne, l'annonce de tel et tel programme, le protocole et protocole. Et un jour, je suis arrivée, on m'a dit, tu as 11 minutes pour prêcher. 11 minutes. Ça vous dit? Avec le protocole, tu passes la salle 1 et tu passes la salle 2. Le temps qu'on te donne un jus, le temps que la petite secrétaire vient te saluer, et l'autre qui vient pour prendre ton sac, et l'autre qui vient pour te donner une bouteille d'eau. On a fait tout le protocole, on a perdu 1 heure. Et pendant ce temps-là,
je n'étais pas la seule oratrice. On aurait pu me dire, mais tu sais, il y a un frère du passage. Il y a une sœur qui va présenter son chant. Est-ce que vous comprenez où est l'Église aujourd'hui? Où en est l'Église? Et je suis contente, bien-aimée. Je suis tellement heureuse que l'équipe dans laquelle je fais partie s'est mis un cœur pour les nations. Et l'association à côté s'est mis un cœur pour l'autre. Nous ne sommes pas anti-Église. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est elle. Arrêtez avec le protocole, s'il vous plaît. Un minimum de respect. Ça bouffe l'Église, vos protocoles. Arrêtez avec ça. Ce sont des préceptes humains, des traditions d'hommes. Alors c'est pourquoi je frapperai ce peuple. Et c'est pourquoi l'Église est en train d'être frappée. Beaucoup des serviteurs de Dieu meurent. Et ça me fait mal au cœur. Mal. Accident. L'autre. Cancer. Cancer de la prostate. Diabète. Parce que l'adultère n'est pas dénoncé. Parce que l'hypocrisie n'est pas dénoncée. Parce que dans ces églises-là, il y a 3 types de catégories de personnes. Si tu as un bon salaire, tu auras la meilleure place. Si tu as un bon poste, tu vas passer diacre. Si tu as des mèches et tu es blonde, tu vas avoir une place à côté du pasteur. Et si tu te mets les seins un petit peu décolletés ici, tu affiches les seins à l'air, alors là, bingo, tu deviens la secrétaire en chef de l'église. Et si tu te mets le jean moulant avec des trous sur les genoux et tu te mets à la louange, tu passes responsable de la louange. C'est ça l'église hypocrite. Le nombril dehors. Et il faut bien qu'on voit ton tatouage. Hein? Attention hein, dans la louange. Et ça prêche. Pardon, je ne juge personne. Mais Dieu juge l'église. Et la Bible dit, le jugement va commencer dans la maison de Dieu. L'équipe avec qui je travaille, c'est pas facile. Ils vont vous dire, l'apôtre Suzy n'est pas une personne facile. Chez moi, 4 heures du matin, 5 heures au plus tard, tout le monde au taquet. Tout le monde au taquet. Avec le relais de mon gendre et ma fille à Orlando. Nous, on se lève, eux, ils vont commencer à prier à minuit. Au taquet. Parce que Jésus vient chercher une église glorieuse, une église pure, une église sans tache, sans péché, sans pornographie, sans hypocrisie, hypocrite. Matthieu 15, s'il te plaît. Verset 8. Matthieu 15, au verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements des hommes.
Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Amen. Amen. Vous voyez, Jésus va rappeler, c'est ça je dis que j'aime bien le livre du prophète Ésaïe, qui ramène beaucoup, quand on voit le Nouveau Testament, à partir de Matthieu et tout, Jésus rappelle le message du prophète Ésaïe. Il dit que merci Anastasia, ce peuple, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Qui dit? Jésus. Nous sommes dans Matthieu chapitre 15. Hypocrite. Hypocrite. Parce que vous annulez la parole de Dieu par vos traditions, par vos préceptes. Vous annulez la parole de Dieu. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Mais mon frère, pourquoi tu fais ça? Tu m'invites, tu me donnes 10 minutes pour prêcher, le message est là. 10 minutes? C'est parce que j'ai dit ça. On m'a jugé. Mais tu peux me juger, mais Dieu te jugera. C'est Dieu qui va te juger. Et Jésus dit, écoutez, écoutez, peuple hypocrite. Et donc, moi je pense là, vous voyez, mon cœur va directement vers Jean-Baptiste, quand Jean le Baptiste a dit race de vipères, hypocrite. C'est Luc chapitre 3, regarde. Hypocrite, race de vipères. Hypocrite. C'est que Dieu veut voir en toi le fruit digne de la repentance. Repentez-vous, hypocrite. Arrêtez de rajouter des choses à l'évangile. Qu'est-ce qu'il dit? Luc 3, à partir du verset 7. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la poignée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits sera coupé et jeté au feu. » Amen. 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 Après, tout tard. Tout
Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Amen. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Amen. 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 C'est ça que j'ai dit. C'est ça le commandement. C'est ça servir à Dieu. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Qui vous a appris? Mais bien un repère dans ta Bible d'études, hein? Rose, parce que là tu vas travailler ça. Qui vous a appris? Race de vipères, race de vipères, pour fuir la colère de Dieu. Produisez donc le fruit digne de la repentance. À moi, on m'a appris, moi je vais à Père-Laval, hein. Moi j'adore, moi je vais chez les témoins de Jéhovah, hein. Moi je suis pas, vous savez, je ne critique pas la religion d'autrui, hein. C'est dans le cœur. Moi j'ai Abraham pour père, hein. Et Dieu dit qu'il est capable de susciter des pierres. Des pierres. Et je connais un passage qui dit nous ne pourrons pas le louer, Dieu va susciter des pierres pour adorer Dieu. Oui, enfin, c'est pas le message ce soir. Et donc le Seigneur dit, là nous sommes dans Luc chapitre 3, et regardez, bon, c'est fort, hein? Moi je peux vous dire que j'ai voyagé un petit peu dans la Bible quand j'ai entendu cette nuit hypocrite, Suzy, hypocrite. Mon église est rentrée dans l'hypocrisie. J'ai entendu l'autre qui est malade, l'autre est-ce que tu vas prêcher la repentance? Est-ce que tu vas demander à ce frère de se repentir, Suzy? Il faut qu'il se répand. Moi, je nomme pas les noms ici. Tu peux me lire Matthieu 7, verset 15, s'il te plaît? Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Vous savez, j'ai soif de la vérité. J'ai soif de ces paroles.
Et comme je disais la dernière fois à un petit groupe que j'encadrais, j'ai dit, regardez le figuier. Comment Jésus a maudit le figuier. Ah, vous dites que Jésus ne maudit pas. Mais Jésus a maudit le figuier. Le figuier, c'est qui? Le figuier représente toi, moi, l'Église actuelle. Jésus avait faim. Jésus est passé par là, mais il n'y avait pas de figues. Il n'y a pas de fruits. Il y a beaucoup de tapage. Il y a beaucoup de bruit. Il n'y a plus de guérison. Il n'y a plus les péchés ne sont pas prêchés. L'adultère ne sont pas prêchés. On ne dénonce pas l'adultère. On dit, chut, nous allons blesser le frère. Nous allons blesser la sœur. Chut, elle a un bon salaire. Elle donne une grosse dîme. Attention de ne pas la perdre. Non, elle est encadrée. Jamais. Jamais. C'est la même sœur qui vient pour me dire, tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit le pasteur, que j'avais le droit de coucher même avant le mariage. J'ai dit, ah bon? Ouais. Je vous dis, laisse passer le nom. Moi, je prêche un vécu. Une façade qui brille. Juste extérieur, pieusement. On ne va pas prêcher comme cette femme apôtre. On ne va pas dénoncer le péché, voyons. Donc on va jouer dans le paraître. On va dire que le Saint-Esprit va opérer, alors que le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit a longtemps quitté ton église. Le Saint-Esprit est parti. Il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est des cymbales vides. C'est des tambours. C'est des seaux sans fond. Jésus va dire, hypocrite. Sermon sur la montagne. Jean chapitre 5, il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Oh, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi-même tu as une poutre dans le tien? Hypocrite! Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil et alors tu verras clair. Hypocrite, tu verras clair. Pour retirer la paille de l'œil de ton frère, à ce moment-là tu iras servir. À ce moment-là tu iras porter le ministère. Tes yeux sont bouchés. Jésus a dit, c'est pas la paille, c'est des poutres. C'est la poutre dans ton œil qui m'agace. Et tu vois la paille dans l'œil de ton frère. Jésus ne va pas te tuer. C'est que Jésus veut que tu reconnais ton péché. Il veut t'avertir. Il veut t'avertir ce soir pour pas que tu t'enorgueilles. Il veut t'avertir ce
soit par une femme pour briser ton orgueil, pour briser ton caractère de macho, parce que tu critiques les femmes. Alors une femme te dit ce soir, tu es hypocrite, tu es orgueilleux. Et Jésus dit, vous venez pour convaincre les gens par votre propre justice. Vous voulez convaincre l'Église par votre propre justice, alors que vous-même, vous êtes dans une prison, vous êtes dans le péché. Quitte ta prison, hypocrite. C'est la Bible. C'est la parole de Jésus. Sermon sur la montagne. Matthieu 23. Et quand j'ai lu Matthieu 23, je me suis rendu compte que dans le dictionnaire, à chaque fois que Jésus parle de ces pharisiens dans Matthieu 23, c'est Jésus, hein? Et j'ai dit, mais Seigneur, mais bon, malheur veut dire maudit, malheur veut dire maudit, c'est-à-dire quand il y a un malheur qui arrive chez toi, c'est pas bon. C'est Jésus qui prononce ce mot malheur. Allons-y dans Matthieu chapitre 23, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 23, à partir du verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. À cause de cela, tu arrêtes là. Après, on va continuer. Garde ton micro. Matthieu 23, verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence des longues prières. À cause de cela, vous serez jugés le plus sévèrement. C'est la parole de Jésus. Bien-aimés, la Bible, la Thompson qu'elle est en train de lire, c'est rouge. J'aime bien dire, il y a la Bible et les paroles de Jésus. Là où Jésus parle, c'est écrit en rouge. En rouge. Vous serez jugés sévèrement. Au verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'homme ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis.
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Amen. Amen. Aveugle. Aveuglé par les traditions, par les préceptes d'hommes, aveuglé par la religion, aveuglé par les traditions et les protocoles, aveuglé pour rajouter des mensonges à l'évangile, aveuglé, conducteur aveugle. Vous faites un fils 2 fois pire que vous et vous les conduisez à l'enfer. Pharisiens, vous faites jurer les innocents. Pharisiens, malheur à vous, scribes. Vous payez la dîme de la menthe et de l'âneth et du cumin et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Oh, moi j'ai une œuvre, je peux mimer, hein. Nous, on a une œuvre, nous, on a un compte 50 000 € en banque sur le compte de l'église. Nous, on est ça, nous, on est ci, moi, je suis, voilà, de l'extérieur, hypocrite parce que vous nettoyez du dehors de la couple. Comment on dit ça? J'ai discuté à quelqu'un qui était bien costumé, bien cravaté. Je sais plus quel bureau je suis rentrée la semaine dernière. Je fais, oh, le beau costume et tout. Je suis rentrée dans un bureau assez sophistiqué. Et puis, quel langage on emploie? Bien ciré, non? Bien ciré? Oui, m'a dit, madame, on appelle ça bien ciré. J'ai dit, ah bon? Alors on rire un petit peu. Ah bon? Oui, madame, on appelle ça bien ciré. Et sinon, là, on n'est pas embauché, hein? Donc il fallait que je sois bien ciré. J'ai dit, ah bon, on emploie ce mot. Donc il faut être bien ciré du dehors. Et au-dedans, c'est toutes sortes de racines, de mensonges. Tu peux lire au verset 29, s'il te plaît? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes.
Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Amen. Amen. La géhenne, c'est quoi? Dis bien dans le micro, ma fille. C'est l'enfer. La géhenne, c'est quoi? C'est l'enfer. C'est l'enfer, serpent, race de vipère. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Parce que vous tuez les prophètes. Vous tuez ceux qui vous sont envoyés, ceux qui vont, les vrais apôtres. Et j'ai déjà dit au 31 décembre 2023, le 1er janvier 2024, et je le dis encore, même si ça blesse, même si ça dérange votre chair, s'il vous plaît, c'est la parole que j'ai reçue alors que j'étais dans un temps de jeûne et de prière. Suzy, cette année, je vais lever les femmes dans le ministère, les femmes apôtres, les apôtres femmes, les prophètes femmes, les prophétesses. Ce sont des personnes qui vont prêcher en direct. Ce sont des personnes qui vont rien attendre. Ni l'argent, ni l'offrande, ni le QR code, rien du tout. Ce sont des personnes que moi-même, je pourvoirai de leurs besoins. Si je vous dis combien je touche comme retraite, vous allez pleurer. Et ceux qui travaillent avec moi, et pas travaillent avec moi, on travaille pour le Seigneur. En équipe. Et il m'appelle Mamsus, tu as encore fait un virement? Oui, je fais un virement. Alors, c'est quoi le problème? Tu as payé ma location de voiture? Ben, c'est où le problème? J'ai payé ta location de voiture. C'est où le problème? Tu as fait des courses pour moi? Ça coûte combien? Mais c'est où le problème? Prends tes courses, rentre chez toi. Est-ce que vous comprenez? Lis-moi verset 37, s'il te plaît. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Amen. On peut conclure ici. Mais mon frère, ma sœur, peuple de Dieu, je fais un appel à la repentance ce soir. C'est un message de la repentance. Peuple de Dieu, mon frère, ma sœur, l'Église de Jésus-Christ, l'Église de l'île Maurice, l'Église de l'île de la Réunion, partout, repentez-vous. Sur tous les hommes, les époux machos, les époux
qui insultent Jésus. Les époux qui blasphèment le Saint-Esprit parce que la femme a reçu une onction, parce que la femme est sincère, parce que ta femme se lève la nuit pour prier, parce que ta femme n'accepte pas tous tes trafics, pornographie, parce que ta femme veut être pure, parce que ta femme, elle a un appel, mais toi aussi tu as un appel. Répands-toi, Marie. Toi qui bats ta femme, parce que ta femme va à l'église, répands-toi. Pasteur, conducteur spirituel, apôtre, c'est un message sévère de la part du Seigneur. Oui, venant d'une femme. Oui. Répands-toi. Pendant qu'il est encore temps. Confesse Jésus. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Jésus est amour. Le message de l'enfer est un message d'amour. Cesse ta prostitution. Cesse tes mensonges. Cesse de t'afficher comme les pharisiens, les hypocrites. Cesse avec tes protocoles. Depuis quand tu ne peux pas porter ta Bible? Cher prophète, depuis quand tu es paralysé? Tu ne peux pas porter ta mallette? Depuis quand? Depuis quand, comme dit ce garçon bien habillé dans ce bureau, tu dois être ciré? Week-end après week-end, il faut être ciré. C'est le protocole, c'est les conditions. Maman Suzy, c'est les conditions qu'ils ont pour prêcher. S'ils ne sont pas cirés de cette façon, ils ne peuvent pas prêcher. Parce que sur YouTube, il y a la compétition. Je parle de tout, hein, de mes cousins africains, du Congo, du Togo, de l'île de la Réunion. Je parle tout le monde. Il faut, j'ai mon fils dans la foi qui s'appelle Emma, c'est pas grave, je nomme son nom. Lui, il est originaire du Congo. Mais lui, il a tellement été brisé dans le ministère. Et il m'a dit, un jour, il m'a imité comment les sapeurs au Congo doivent marcher. Et même pour rentrer sur l'estrade, quels sont les protocoles? Il a bien imité parce que c'est un fils qui est originaire du Congo. Mais lui, il est Congo en Christ. Circoncis du cœur. Il est en sandwich. Il a le pasteur Pascal, il a l'autre, il a la prophétesse Diana, son épouse, et ainsi de suite, ainsi de suite. Notre Anastasia qui est dans la louange, vous écoutez sa voix est unique, mais il y a un prix à payer. Le prix du jeûne et la prière, le prix de consécration, le prix pour servir à Dieu. Le Saint-Esprit est partout, mais le Saint-Esprit n'habite pas n'importe où. Le Saint-Esprit n'est pas ton petit copain. Le Saint-Esprit est une personne
Le Saint-Esprit est sensible. Le Saint-Esprit te visite la nuit. Le Saint-Esprit atteste son Église, le livre de l'Apocalypse. Le Saint-Esprit parcourt ses regards sur toute la terre. Alléluia. Et le Saint-Esprit regarde, Église, si ton cœur est tout entier à lui. Est-ce que ton cœur est partagé? Est-ce que quand tu prêches, il y a une motivation? Hypocrite, race de vipères. C'est fort. C'est puissant, ça vient de Jésus. C'est Jésus qui parle. Vous rentrez dans les synagogues. Avec des grands habits. Tu vois les habits là? Avec les micros en or. Moi, mon micro est en or. Ah non, moi j'ai la fonction, de diaconesse. Moi je suis pasteur. J'ai voyagé dans les églises, hein. Je prêche un vécu, hein. Quand je regardais le pasteur, c'était une femme, je nomme pas les noms, hein. Je dis, Seigneur Jésus, sa jupe fendue sur le côté, jusqu'en haut. Heureusement qu'elle avait mis des collants là-bas à Paris. Et elle avait un haut bien moulant. J'ai dit, Seigneur, elle va prendre le micro, j'espère pas. Oui, elle a pris le micro. Oui, elle a pris le micro. Oui, on voit sa jupe fendue sur le côté. Je dis, Seigneur, comment après on va prier en langue pour chasser l'esprit de Jézabel? Les habits, hypocrite, tu t'affiches, tu t'exposes dans l'impudicité, tu trahis le temple de Dieu. La Bible nous dit, l'apôtre Paul nous répète dans le livre de Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Est-ce que le temple du Saint-Esprit se souille? Est-ce que le temple du Saint-Esprit est hypocrite? Est-ce que le temple du Saint-Esprit peut s'habiller n'importe comment pour séduire, pour tomber dans la séduction? Et une fois que tu es tombé dans la séduction, le soir tu as des maris de nuit hypocrites. Dénoncez ces choses. Et la Bible dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez ces abominations, la désolation, donc a parlé le prophète Daniel, établi dans un lieu saint, que celui qui lit fasse attention, que celui qui lit fasse attention. Parce que le jugement de Dieu arrive. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans la montagne. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes à cette époque-là, et celles
qui allaiteront en ce jour-là, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour du sabbat. Hypocrite. Je vais terminer là. On va prier. Seigneur, pardon. Tu peux prendre ce chant de merci Jésus. Mayo de Kosata, Yadekasa. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Merci Jésus. Que ça coule, ici encore, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. La parole Jésus. Que ça coule, ici maintenant, que ça coule en moi. Merci Jésus. Touche-moi, touche-moi. Touche-moi, touche-moi. Touche-moi, touche-moi. Ici maintenant, touche-moi encore. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Ici maintenant, parle-moi encore. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Ici maintenant, parle-moi encore. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici maintenant, que ça coule en moi. Touche-moi, touche-moi. Touche-moi, touche-moi. Touche-moi, touche-moi. Ici maintenant,
bientôt.